Entre 1885 et 1908, sous le règne de Léopold II, le Congo a été le théâtre d'un génocide méconnu. 10 millions de personnes ont péri, victimes de tortures, de mutilations et de travail forcé pour le caoutchouc. Pourtant, cette histoire reste absente des manuels scolaires. Comment un crime d'une telle ampleur a-t-il pu être effacé de la mémoire collective? Les archives révèlent une volonté systématique de dissimulation. Le caoutchouc congolais finançait les projets pharaoniques de Léopold II. Pour maximiser les profits, les colons instaurèrent un système de quotas impossible. Les travailleurs qui n'atteignaient pas leurs objectifs voyaient leurs mains coupées. Des villages entiers étaient rasés en représailles. Cette violence industrielle, documentée par des missionnaires, fut pourtant niée par la couronne belge qui parlait de mission civilisatrice. Dès 1908, quand la Belgique reprit le Congo, elle s'employa à détruire les preuves. 88% des archives de l'État indépendant furent brûlées. Les récits des survivants furent discrédités. Pourtant, des photographies clandestines montrent l'horreur. Des enfants mutilés, des fosses communes. Le musée de Tervuren, construit avec l'argent du caoutchouc, continue aujourd'hui à glorifier cette époque sans mentionner ces crimes. Les banques anversoises, les constructeurs de railways et même la Croix-Rouge belge profitaient de ce système. Des entreprises comme la Compagnie du Katanga exploitaient toujours les mines après l'indépendance en 1960. Pourtant, en 2020, quand des statues de Léopold II furent vandalisées, le gouvernement parla de vandalisme plutôt que de justice. Les familles des victimes attendent toujours des réparations. Aujourd'hui, des historiens congolais comme Elikia Mbokolo reconstruisent cette mémoire. En 2022, la Belgique a finalement restitué des dents de victimes conservées comme trophées. Mais les entreprises minières belges opèrent toujours au Congo sans compenser les descendants. Ce combat pour la reconnaissance continue, porté par une nouvelle génération qui refuse l'amnésie coloniale. Leur mantra, plus jamais ça, doit inclure le Congo.